Bonjour, bienvenue à la présentation à propos de la modification du plan d'urbanisme et du projet de règlement adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal en vue d'autoriser le projet de transformation du magasin L'Abbé. Mon nom est Olivier Légaré, conseiller en aménagement pour l'arrondissement de Ville-Marie, et c'est moi qui vous présenterai le tour d'horizon des aspects réglementaires du projet. Mais d'abord, un rappel du site. Le magasin L'Abbé occupe la totalité de l'îlot compris entre les rues Union, Sainte-Catherine, Aylmer et le boulevard de Maisonneuve. Sa façade principale donne également directement sur le Square Phillips qu'on voit ici. Il s'agit également d'un secteur où se concentrent plusieurs bâtiments de valeur patrimoniale et l'aire de protection de la maison William Dow se termine au pied du bâtiment. On voit ici sur la rue Sainte-Catherine. Le bâtiment tel qu'il est connu aujourd'hui a fait l'objet de plusieurs agrandissements répartis sur une période de plusieurs décennies. C'est en 1891 que le déménagement du magasin Morgan's, autrefois dans le Vieux-Montréal, donne l'impulsion au développement commercial de la rue Sainte-Catherine. On voit ici la photo du Colonial House tel qu'il était à l'origine. Deux agrandissements viendront par la suite s'ajouter successivement au début du 20e siècle, soit l'agrandissement à l'arrière sur la rue Aylmer en 1902 et l'agrandissement de 1923 qui donne sur la rue Union. Une marquise sera également installée à l'angle des rues Union et Sainte-Catherine. Le rez-de-chaussée connaîtra également une profonde transformation. Voici l'implantation originale. Alors, autour de 1917, une vitrine sera installée, modifiant ainsi considérablement l'implantation du bâtiment. Ces transformations mèneront à l'aménagement de l'entrée connue aujourd'hui et à la disparition d'une colonne d'origine qu'on voit en pointillé rouge. Voici maintenant, enfin, le dernier agrandissement a lieu en 1964. Entre-temps, le bâtiment a changé de bannière pour celle de l'Abbé. Voici maintenant un survol du projet. Il s'agit d'abord de restaurer les trois ailes centenaires telles qu'à l'origine, c'est-à-dire retirer la marquise de la rue Sainte-Catherine afin de rendre à cette façade son aspect d'origine avec ses baies vitrées de grande hauteur, reconstituer la colonne disparue et l'implantation d'origine. Le projet propose également la démolition de l'aile de 1964 et la construction d'une tour de 120 mètres, soit 25 étages, visant à accueillir 63 000 mètres carrés d'espace à bureaux pour un occupant unique. Le maintien des activités commerciales est également prévu à travers 4 étages. Enfin, il est proposé d'aménager et de rendre accessible au public le toit du Colonial House. Voici maintenant un tour d'horizon des modifications réglementaires. D'abord, les modifications au plan d'urbanisme. Le bâtiment est situé à la limite de deux zones de hauteur et de densité, soit 120 mètres au nord du boulevard de Maisonneuve et 65 mètres au sud pour les hauteurs et les coefficients d'occupation du sol de 12 au nord de Maisonneuve et de 9 au sud de Maisonneuve. Il est proposé de modifier le tracé des limites afin d'inclure la portion nord du bâtiment, c'est-à-dire celle-ci entourée en ce moment, au-delà de la limite verte. Donc, afin de l'inclure dans le secteur de 120 mètres et dans le secteur d'un COS de 12, et ça en continuité des gabarits des bâtiments propres au boulevard de Maisonneuve, tels que la Maison des Coopérants qu'on voyait dans l'image précédente. La modification de la hauteur permet de construire une tour d'une hauteur de 120 mètres proposée, comme on voit ici. Donc, ce côté-ci est le côté nord. En ce qui concerne le règlement en vertu de l'article 89, soit le règlement permettant la construction du projet, celui-ci, il permet d'abord d'autoriser la transformation du bâtiment conformément au plan déposé, et ainsi d'autoriser le respect de la répartition des hauteurs qui permettent le dégagement et un ensoleillement maximal du Square Phillips. On voit le Square Phillips ici, donc on voit la configuration en palier qui permet de dégager la luminosité du Square Phillips.
Il permet aussi d'autoriser l'usage bureau au rez-de-chaussée du côté du boulevard de Maisonneuve en continuité des activités existantes de bureau. Une condition afin d'assurer le respect des retraits d'alignement est également prévue. Soit au plus 4 mètres du côté du boulevard de Maisonneuve et 3 mètres sur les rues Union et Elmer qu'on voit en élévation ici. Une garantie monétaire est également incluse afin d'assurer la qualité des travaux de conservation et de mise en valeur des éléments patrimoniaux. Enfin, des critères supplémentaires, en plus des critères applicables de la réglementation d'urbanisme, sont prévus. Afin de bien comprendre d'où sortent les critères, je vais maintenant résumer les critères de la réglementation applicable à ce projet. D'abord, celui de reprendre les caractéristiques du milieu d'insertion, comme on peut le voir ici avec les niveaux de plancher en continuité du bâtiment existant. Donc, on le voit ici. Il s'agit également de contribuer à rehausser la qualité du secteur. Dans ce cas-ci, il s'agit d'ouvrir un bâtiment fermé sur lui-même et assurer une interaction avec le domaine public. Enfin, une approche contemporaine doit être privilégiée afin d'éviter le mimétisme de l'architecture traditionnelle. Également, des critères contextuels s'appliquent au projet, soit ceux de l'unité de paysage. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'unité de paysage centre-ville. Parmi les critères, un choix de matériaux est favorisé et le recours à la notion de basilaire est privilégié afin de favoriser un encadrement spatial et un éclairage naturel du domaine public. Donc, voici une représentation schématique du bâtiment. Le basilaire, c'est la partie inférieure qu'on voit ici, qui est sous la tour pour laquelle il y a des retraits d'alignement. La portion supérieure, dite en surhauteur, fait également l'objet de critères qui lui sont propres, parmi lesquels la protection des vues du Mont-Royal. Donc, on a ici une vue actuelle depuis le belvédère Kondiaronk du Mont-Royal. Voici les bâtiments, une simulation des bâtiments qui sont en cours de construction. La tour proposée vient s'insérer dans le rectangle rouge. De plus près, on peut voir que la fenêtre sur le fleuve qui reste est principalement bloquée par le couvert végétal et la structure du pont de la Concorde. Enfin, voici une vue d'ensemble avec le bâtiment proposé en jaune et en rouge la fenêtre qui est bloquée par le bâtiment. Le projet doit également assurer des plages d'ensoleillement minimales et assurer un impact éolien limité. Les études d'ensoleillement et d'impact éolien sont disponibles sur le site de l'ECPM. Elles ont été réalisées par le demandeur. C'est une exigence réglementaire auquel il s'est conformé déjà. Ainsi, pour revenir au règlement autorisant le projet, celui-ci prévoit les critères suivants qui s'ajoutent à ceux mentionnés précédemment. D'abord, le projet doit contribuer à la mise en valeur des éléments patrimoniaux conservés sur le site. Ici, on a une vue du Square Phillips. On ne voit pas, on est depuis le magasin Labbé, mais on peut voir qu'il y a un contexte, un encadrement de façade de qualité et qui donne tout son intérêt au Square Phillips, qui fait l'objet par ailleurs d'un projet de réaménagement important en ce moment. Une ouverture maximale des fenêtres existantes doit également être assurée. On voit en ce moment des ouvertures du bâtiment qui donnent sur la rue Elmer, qui seront éventuellement fenestrées. La qualité des espaces publics végétalisés doit être assurée. Donc, on voit ici les paliers, c'est particulièrement important dans l'espace public, mais également dans les espaces plus privatifs qui sont, ne serait-ce que pour une contribution à la lutte contre les îlots de chaleur. Enfin, comme le bâtiment intègre des infrastructures du métro, la proposition doit favoriser une transition harmonieuse.
Donc on voit ici l'espace actuellement occupé par le métro. Enfin, dernier élément d'analyse, on peut conclure que le projet permet d'amener des activités au centre-ville dans un contexte de relance économique, de pérenniser l'occupation du magasin Labbé, un bâtiment phare de l'histoire commerciale de Montréal, de réaliser une restauration mettant en valeur le bâtiment d'origine, d'ouvrir le toit du Colonial House au public et de s'inscrire en continuité des projets de la rue Sainte-Catherine et du réaménagement du Square Phillips, de favoriser l'ouverture du bâtiment sur le boulevard de Maisonneuve tout en assurant la continuité bâtie de cet axe. Enfin, voici le calendrier des prochaines étapes. Autour de juillet 2021, le dépôt du rapport de l'OCPM devrait être rendu public et ce sera également l'occasion de faire la révision des projets de règlement qui sont soumis à la consultation en fonction des recommandations de l'OCPM. Le mois d'août 2021 sera le moment de l'adoption des projets de règlement par le conseil municipal. Et enfin, en septembre 2021, ce sera le moment pour le dépôt des demandes révisées en vue du comité consultatif d'urbanisme et pour continuer l'analyse en regard des nouvelles conditions qui pourraient émerger de la consultation présente. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et je vous invite à soumettre vos questions et vos mémoires afin d'enrichir le projet. Je vous invite également à écouter l'autre présentation afin de parfaire votre connaissance du projet.